Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir Alex. Jean-Marc, MHD, propulsion, drone, par quoi veux-tu commencer ? Ici et maintenant, 95.2, La Vague d'OVNI, une série produite par Didier Deplège. Alex à la réalisation, en compagnie aujourd'hui de Jean-Marc Roeder. Cette émission, dans ses 2 premières heures, est rediffusée le dimanche de 14h à 16h en FM et sur le net, ici et maintenant.com. Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir Alex. Jean-Marc, MHD, propulsion, drone, par quoi veux-tu commencer ? Je crois que maintenant, puisque on commence à mettre un pied dans le premier cercle, allons-y franchement. Alors premier cercle, ça veut dire antigravitation, voyage interplanétaire, etc. Je vais prolonger peut-être la discussion qu'on a eue dans le repas ufologique, parce que là j'ai eu beaucoup de questions, puisque c'est les gens qui ont un petit peu décidé de la thématique. Alors comme cette thématique semblait vraiment intéresser beaucoup de gens, on peut peut-être rester dessus, peut-être que ce sera votre cas à vous ce soir aussi. Alors la thématique c'était la suivante, c'était de montrer au fond qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans les mentalités, plus qu'on ne le voit en fait, c'est un peu discret, mais ces progrès existent au niveau des scientifiques, des laboratoires, des ingénieurs, etc. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, dans les publications scientifiques, c'est vraiment, vous savez, des publications très officielles, référées, etc. Il y a énormément de modèles théoriques très sérieux sur l'antigravité, c'est un sujet qui n'effraie plus du tout les physiciens. C'est plus du tout un sujet tabou. C'est un sujet, bon, ils ne prétendent pas bien sûr avoir des réponses tranchées, etc. Alors par exemple, j'avais identifié, rien que pour voir, j'ai balayé pendant des mois tout ce qui existait comme publication, et j'ai repéré 32 théories scientifiques sérieuses, c'est-à-dire vraiment où le scientifique détaille de façon très rigoureuse, logique, les descriptions de l'antigravitation. 32 théories, et sur ces 32 théories, j'en ai repéré 5 qui sont compatibles avec les théories physiques actuelles, c'est-à-dire la relativité d'Einstein, et puis la mécanique quantique, c'est-à-dire la théorie qui décrit le monde subatomique. Donc vous voyez, c'est assez encourageant, parce que souvent, même moi je suis tombé un petit peu dans ce piège, enfin pas piège, mais enfin dans cette impression pendant des années, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on était dans un désert, c'est ce qui est celle, je crois aussi, de beaucoup de gens passionnés d'ufologie, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que chaque fois qu'on interrogeait un scientifique, il disait mais non, le problème c'est même pas les soucoupes volantes ou les ovnis, c'est tout simplement que si ces observations étaient vraies, ça vaudrait c'est leur inertie, vous savez bien que c'est pas possible, etc. Or maintenant, on s'aperçoit que les modèles théoriques les plus récents, sérieux, vraiment des modèles solides, qui ne sont pas forcément si révolutionnaires que ça, commencent à l'envisager de façon très sereine, très, très précise, sans pour autant prétendre avoir répondu à tout, bien sûr, mais on s'approche. C'est encourageant. Et on commence à avoir des expériences de laboratoire qui semblent très probantes.
C'est-à-dire que maintenant ils s'aperçoivent qu'ils sont arrivés un petit peu à un point de, pas de blocage, mais enfin où on n'avance plus beaucoup dans les modèles théoriques pour unifier toutes les forces qu'ils ont, que la physique a décrites depuis un siècle. C'est-à-dire qu'on décrit 4 forces, c'est-à-dire l'électromagnétisme. Donc la force électrique et magnétique. Magnétique, c'est l'aimant. Électrique, c'est votre prise de courant. Et puis l'association des deux, par exemple, radio-RIM, c'est une application directe de l'électromagnétisme. Et il y a une autre force qu'on appelle les interactions faibles. C'est essentiellement les interactions qui sont à l'origine de la radioactivité. C'est-à-dire que dans les atomes, vous avez des protons et des neutrons, par exemple. Et par exemple, au niveau du neutron, vous avez des tas de processus qui relèvent de ce qu'on appelle les forces faibles, c'est-à-dire qui font que le neutron va émettre des rayonnements radioactifs. Et enfin plutôt l'interaction, parce que c'est très compliqué. Et puis une troisième force qui est ce qu'on appelle la force forte. Alors la force forte, c'est les forces qu'il y a à l'intérieur des composants de l'atome. Alors les gens doivent se dire, c'est vraiment les poupées russes. Dans la poupée, il y en a une autre, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que par exemple, les protons et les neutrons sont faits, dans la description de la physique actuelle, de quarks, qui vont toujours par 3. C'est des trios, c'est des couples à 3. Voilà. C'est du vaudeville, vous voyez, la mécanique quantique. Alors ils vont par 3, et alors il se trouve que là on a affaire à ce qu'on appelle les forces fortes. C'est des forces qui se font à très courte distance, c'est-à-dire que si ces sous-particules qui composent les protons, le neutron, etc. s'éloignaient de plus que des distances infinitésimales, minuscules, cette action réciproque n'agirait plus du tout. C'est-à-dire que c'est des forces qui agissent quand ils sont vraiment l'un contre l'autre, quoi. Voilà. C'est le grand amour, vous voyez. Enfin parfois c'est aussi les grandes engueulades parce que les interactions fortes peuvent être aussi répulsives. Donc on va pouvoir parler ce soir de propulsion des ovnis et entre autres, d'autres sujets évidemment seront abordés, notamment par les auditeurs. Mais pour cette année, quels sont les sujets qui t'intéressent, ceux sur lesquels tu travailles actuellement ? Alors actuellement, donc, je termine ces 3 articles sur les armes secrètes américaines. Donc le prochain qui paraîtra en janvier, ce sera sur le mythique TR-3B, le gros triangle que tout le monde connaît maintenant, je crois. L'article suivant se fera sur son petit frère, qui est très différent, qui s'appelle le TR-3, mais il ne s'appelle comme ça que depuis 86-88. C'est-à-dire que c'est un engin, en fait, qui a commencé à voler en 65-66. Alors, je ne sais pas quel nom il avait avant, personne ne nous l'a dit. Peut-être qu'un jour on le saura avec des projets comme Project Disclosure, quand quelques officiers parleront, mais je n'ai pas d'informations. Mais par contre, je peux dire qu'à partir de la fin des années 80, il s'appelle TR-3A. Et le 3e article portera, c'est le dernier, on va finir en beauté, c'est bizarrement l'engin le plus ancien, qui s'appelle l'ARV. Alors l'ARV est souvent décrit dans Internet sous le nom de Alien Reconstruction Vehicle, c'est-à-dire véhicule extraterrestre reconstruit, mais en fait c'est une erreur d'interprétation du sigle, parce qu'en réalité ARV, en 57, quand le nom lui a été donné, signifiait Anti-Gravity Research Vehicle, parce que c'était un véhicule simplement d'expérience, une sorte de laboratoire volant, qui a été fait à plusieurs exemplaires. C'est-à-dire que ça voulait dire véhicule de recherche antigravitationnelle. Donc chacun de ces véhicules utilise des théories, vous voyez, on y revient, théories de fonctionnement différentes et des techniques très différentes. Un peu comme vous pouvez avoir une voiture qui a un moteur diesel, une autre qui a un moteur électrique et une autre qui a un moteur à essence turbo. Vous voyez ? C'est toujours des voitures, mais qui ont des moteurs très différents. Et alors, l'ARV, pourquoi je l'ai mis en dernier, alors c'est le plus ancien? Parce que dans les véhicules dont j'ai pu avoir des éléments, parce que je dis pas que c'est les seuls, il se peut qu'il y en ait beaucoup d'autres. C'est pas du tout exclu. Mais c'est les seuls sur lesquels j'ai pu avoir des éléments précis. Techniques, théoriques, scientifiques, etc. Par bribes, enfin il faut faire des tas de recoupements, mais on a des éléments. Des photos très nettes de ces véhicules en vol, des vidéos de ces véhicules en vol. Précise. Donc je ne parle que de ceux sur lesquels je peux avoir des infos, si vous voulez. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Et alors, l'ARV, j'ai terminé avec, parce que c'est le seul dans ces 3 véhicules, je dis bien, qui, à l'évidence, a des capacités de voyage interplanétaires.